Il faut arrêter de parler de politique étrangère européenne. C'est un mythe et elle restera pour longtemps un mythe. Le monde est régi par de vraies grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine ou la Russie, et l'Union, elle, est cantonnée au rôle d'aimable figurant prêchant la paix sur Terre. Regardez ce qui vient de se passer avec l'Iran. Washington a menacé secrètement de taxer à hauteur de 25% les voitures européennes si Berlin, Paris et Londres n'activaient pas le mécanisme de règlement des différends contenu dans l'accord nucléaire iranien si Téhéran ne respectait pas ses engagements. Un accord dont les États-Unis se sont pourtant retirés. Eh bien, ni une ni deux, les trois puissances européennes se sont couchées. On peut aussi citer la Libye, où l'impuissance européenne laisse le champ libre à la Turquie ou à la Russie, ou encore le Mali, où la France doit se débrouiller quasiment seule, alors que ces deux pays sont des facteurs d'instabilité qui menacent l'Europe dans son ensemble. Alors pourquoi l'Union, qui est la première puissance commerciale et économique de la planète, ne parvient-elle pas à jouer un rôle à la mesure de son poids ? Tout simplement parce qu'elle n'est pas une fédération, mais une confédération de 27 États qui la contrôlent et qui ont chacun des intérêts nationaux divergents. Imaginez un instant que les États-Unis soient dotés des mêmes institutions que l'Union. Toutes les décisions seraient prises non pas par un président élu au suffrage universel, mais par un conseil des gouverneurs des 50 États composant la Confédération américaine. Un conseil qui se réunirait 4 fois par an et déciderait à l'unanimité. Vous avez compris, les États-Unis, avec de telles institutions, seraient tout aussi impuissants que l'Union. Ils ne seraient pas entrés en guerre en 1917 et probablement pas en 1941. Autrement dit, l'absence de politique étrangère est inscrite dans les gènes de l'Union et ce n'est pas prêt de changer. C'est pour cela qu'il faut arrêter de parler de politique étrangère européenne. Faire croire qu'elle est possible est mortifère, car chaque fois, on en conclut que l'Union a échoué. Or, elle n'échoue pas, elle ne peut tout simplement pas agir. Le jour où elle se transformera en fédération européenne, avec un pouvoir exécutif capable de prendre des décisions qui ne seront pas la somme des intérêts nationaux, on en reparlera. En attendant, il faut aussi ranger au placard des illusions la chimérique armée européenne.